Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis la servante Lina Ateba. Je vous fais mon témoignage ce jour afin d'encourager une femme seule, une femme qui a perdu espoir, une femme qui a déjà été mariée ou qui actuellement est toujours mariée, mais dont le couple connaît des difficultés. J'aimerais te dire, ma sœur, toi qui vas m'écouter ou qui m'écoute déjà ou qui va m'entendre, que l'amour peut se trouver partout. Même s'il est difficile et rare de nos jours de trouver des hommes qui sont prêts à s'engager, sache que si aujourd'hui je vis le parfait amour avec mon époux, le révérend Aloïs Ateba, dis-toi que toi aussi tu peux vivre exactement la même chose. Il faut simplement garder la foi. Il faut croire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre peut tout faire. S'il a pu faire en sorte que la reine Esther obtient la faveur du roi après avoir jeûné 3 jours, dis-toi que pour toi aussi, il peut le faire. Je vais te raconter mon histoire, comment j'ai rencontré le révérend Aloïs Ateba. Ce que tu dois savoir, ma sœur, c'est que j'ai été à une période de ma vie où je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Je me suis posé la question de savoir que moi qui ai toujours idéalisé le mariage depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru aux histoires de contes de fées. J'aimais lire les romans à l'eau de rose, style Barbara Catland, les Nous deux, les Harlequins. Je trouvais que ces histoires étaient tellement merveilleuses, ce qui fait que pour moi, une vie de mariage sans amour parfait n'était pas possible. Comme Cendrillon, je m'imaginais recevant une demande en mariage de mon prince. On me disait que c'était féerique. J'ai toujours d'ailleurs partagé cette vision des choses aux gens de mon entourage ou à ma famille, où moi je ne prenais pas part des avis des gens. On a souvent tendance à se laisser influencer, à se laisser diriger vers des pensées qui vous poussent à se dire qu'il faut épouser un homme, il faut choisir comme conjoint un monsieur qui est déjà assis, qui s'est déjà réalisé, un monsieur qui vient avec un critère qui met en avant lié au matériel. Cependant, je ne suis pas du tout une femme matérialiste. Moi, j'ai toujours cru que Dieu n'a créé aucun être humain vide. Tout un chacun a ses 10 doigts pour chercher son argent par lui-même. Il n'a pas besoin d'aller se mettre en couple avec quelqu'un pour des intérêts. C'est ainsi que le choix du conjoint que tu feras ne va pas te baser sur un homme qui a de l'argent. Parce que l'homme, effectivement, aura de l'argent, t'emmènera dans des châteaux, t'emmènera dans des musées, t'emmènera en voyage. S'il est incapable de te donner la chose qui est essentielle, l'amour, ma sœur, je peux te dire, tu vivras dans un grand château, mais tu seras triste et malheureuse. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai toujours refusé cette idée de me dire que je vais aller en couple, je vais aller en mariage avec un homme qui a des possessions matérielles. Ma rencontre avec le révérend Aloïs Ateba s'est passée d'abord spirituellement. Suite à un jeûne que j'avais fait sur 10 jours, 2-3 jours avant la fin de mon jeûne, j'ai rêvé, j'ai vu qu'un homme africain me faisait une demande en mariage. J'étais assise dans une voiture, un carrosse, je me suis dit mais... Et ce monsieur était tellement tendre, il était tellement gentil. Je me suis dit, dans notre culture africaine, nous n'avons pas cette habitude d'avoir des hommes qui sont très tactiles, je dirais, qui sont très démonstratifs. Mais l'homme était tellement gentil, tellement attentionné, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vois ça? Est-ce la réponse que j'ai faite depuis que je suis toute petite en rêvant du prince charmant qui va m'arriver? Néanmoins, parce que j'ai cultivé depuis que je suis née cet amour fou, cet amour réel, cet amour, je dirais, des contes de fées en moi, suite au jeûne, je n'ai pas pris à la légère. Donc ce rêve est bien resté ancré en moi, c'est bien resté dans ma mémoire. Je me suis dit, si déjà je réussis à me voir rêvant de cela, ce n'est pas anodin. Donc j'ai fait le rêve.
Je l'ai gardé dans le coin de ma tête et je peux vous assurer que 2, 3 jours, à peine après avoir fait ce rêve à la fin de mon jeûne, j'ai pu physiquement rencontrer mon mari. Je l'ai rencontré en commençant à bavarder avec lui. J'avais pas du tout vu son visage. Et je me suis dit, mince, est-ce cette personne? Nous avons échangé au téléphone, mais dans sa manière de me parler, de tout ce qu'il disait, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Je vous cache pas, mes sœurs, que j'ai passé un interrogatoire à mon mari. Nous avons discuté pendant à peu près 3 heures de temps au téléphone, la toute première fois, avant qu'on ne se voie physiquement. Ça, le premier contact s'est déjà fait par téléphone. Je l'ai bombardé de questions. J'avais envie de tout savoir sur sa vie, ce qu'il faisait, sur sa famille. Et quand il m'a dit qu'il était pasteur, sincèrement, j'ai dit ok, il est pasteur, hein, mais ça me semblait quelque chose de nouveau, mais de pas étrange, d'autant plus que avant qu'effectivement je ne fasse ce rêve, je m'étais vraiment rapprochée du Seigneur. J'avais commencé à vraiment étudier la Bible avec un désir de comprendre, en fait, comprendre les mystères de la vie, comprendre les mystères cachés derrière les Écritures. Et je vais dire, quelque part, j'étais préparée. Mais préparée, je pense, à la rencontre avec un homme spirituel, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand il m'a dit qu'il était pasteur, ça ne m'a pas choquée. Donc, je suis issue d'une famille de parents chrétiens pratiquants. Mon feu père était ancien d'église et ma maman était membre active d'une chorale de l'église où on partait, une église protestante où on partait au Cameroun. Ce qui fait que j'ai baigné toute mon enfance dans la foi, on allait à l'église tous les dimanches et déjà petite, je faisais beaucoup de rêves. J'avais des dons de vision et j'ai dû lutter longtemps pour mes dons de vision parce que j'avais toute tendance à raconter à ma famille ce dont je rêvais. Et tellement j'étais effrayée parce qu'on me disait, si tu rêves, si tu vois autant de choses, c'est que tu es appelé. Et dès l'instant où tu as été appelé, tu dois être mis à part. On doit d'abord travailler sur toi. J'ai prié le Seigneur, je dis Seigneur, j'étais âgée de 17 ans, à l'âge où j'ai perdu mon papa. J'ai dit non Seigneur, tout ce que je vois, j'ai plus envie de voir ça. S'il te plaît, enlève. On m'a fait comprendre que si je rêve de tant de choses, c'est que quelque part, j'ai un dessein particulier. J'ai dit non, je veux pas. Bon, jusqu'à présent, je rêve toujours, hein, mais ce n'est plus pareil. Et ce sera un autre travail encore que je dois faire par la suite. Mais néanmoins, je dois vous dire que les rêves que vous faites sont porteurs de beaucoup de signes. Les rêves que vous faites sont porteurs de messages. Il faut prêter attention parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc pour revenir donc à ma rencontre avec mon époux, quand il m'a dit qu'il était pasteur, je suis restée calme. J'étais avant comme tout le monde dans le monde. Et dire qu'il était pasteur, j'ai dit ok, il est pasteur, ça ne me choque pas. Ça n'a pas empêché que nous continuions la conversation que nous avons ce jour-là. À un moment donné, j'ai dû écourter la conversation parce que j'avais un double appel, hein, et j'ai dit je te rappelle. Donc 1 heure qui sont passées, je sais pas dans quel état d'esprit il était, mais après il pourra peut-être vous raconter aussi de son côté, mais on a toujours continué à converser. Et tout était tellement fluide que je m'étais toujours pas encore faite à l'idée que la personne avec qui je discutais au téléphone était cette personne que j'avais vue en rêve. Sachant que j'étais certes prête pour le mariage, mais je ne savais pas que le mariage était en train d'arriver, que la promesse de Dieu dans ma vie était en train de se réaliser. Nous avons donc fini notre conversation, je lui ai posé toutes sortes de questions. Après, de son côté, lui il s'est dit, mais les 1 heure qui ont passé avant que je ne le rappelle, ça il me l'a dit après, hein, il s'est dit, mais c'est quelle femme qui me fait passer un interrogatoire comme si c'était une embauche? Parce que mes sœurs, sachez que quand vous allez
vouloir vous mettre en relation, en couple, etc. avec quelqu'un, il faut vraiment connaître d'où il vient, c'est important. Tu ne peux pas aller épouser n'importe qui. Tu ne peux pas faire un choix de vie et après te dire, je ne connaissais pas qui étaient ses parents, je ne connaissais pas l'histoire de sa famille, je ne connaissais pas s'il y avait des malédictions dans sa vie, s'il y avait des malédictions du côté de son père, du côté de sa mère, parce que sachez que les malédictions générationnelles peuvent impacter sur le comportement, sur l'attitude des personnes en général. C'est pourquoi il faut bien savoir à qui est-ce qu'on se marie. Il faut bien connaître les origines de cette personne, cette moitié avec qui vous allez faire toute votre vie ensemble. Donc, une fois que nous avons terminé la conversation ce jour-là, j'ai raccroché, apaisé, j'étais zen et sereine, je m'attendais à rien du tout. Et le lendemain, figurez-vous, il m'a rappelé, on a parlé, et au bout de 24 heures, il m'a dit, chérie, veux-tu m'épouser? Sans m'avoir vu physiquement, car comme je vous ai dit, la rencontre s'est faite au téléphone. Il me fait, veux-tu m'épouser? Eh bien, j'ai dit oui. Moi qui étais d'avant, qui n'étais pas encore pieuse, déjà d'un instant, il m'a dit qu'il était pasteur. J'allais dire non, parce que j'étais du monde normal. Hein. Épouser un pasteur, ce sont des charges aussi qui vont avec. Néanmoins, lorsqu'il m'a fait sa demande en mariage, au bout de 24 heures, suite à notre premier échange téléphonique, j'ai simplement dit oui. J'ai dit oui et il m'a dit, écoute, prends tous les renseignements qu'il faut, tu viens, on se marie. Donc ça, c'est le premier épisode, car effectivement, j'ai dit oui. Néanmoins, sachez que avant que je ne parle pour la première fois au téléphone avec mon mari, j'ai acheté des vêtements blancs. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai acheté plein de vêtements blancs. Il y a comme une force, comme un esprit qui me poussait à acheter. J'achetais. Et c'est comme ça que 6 mois après notre premier échange téléphonique, j'ai été à la rencontre de mon mari. Nous nous sommes mariés le lendemain du jour où j'ai atterri à Accra, au Ghana, où on s'est vu physiquement pour la première fois et mariés le lendemain. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ça dure et je suis heureuse, je bénis le Seigneur, je le remercie du fond de mon cœur de m'avoir récompensé de la sorte. C'est pourquoi ma sœur, toi qui doutes, toi qui ne crois plus à l'amour, toi qui souhaites te marier, toi qui te demandes s'il y a encore des hommes sérieux qui existent dans la vie, je peux te dire oui, des hommes sérieux existent encore dans la vie, des hommes fidèles existent encore dans la vie. Il faut simplement croire. Personne n'est allé à Jésus sans avoir trouvé le bonheur, tout comme la femme samaritaine qui est au puits. Elle était déjà à son 5e mariage. Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, ce serait plutôt toi qui serais reconnaissante. Et dis-toi que l'homme que tu as en ce moment, c'est ton 5e mari, c'est même pas encore le bon. Pour te dire, si tu es dans une relation, que tu es encore en train d'essayer, dis-toi, et que tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, tu te poses des questions, ma sœur, je t'invite à ne pas rester dans la relation. Je ne suis pas là pour encourager les couples à se détruire. Je suis simplement là pour vous dire que l'amour n'a pas de couleur. L'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, c'est la sincérité, c'est la transparence. Aimer l'autre, c'est savoir pardonner, c'est savoir reconnaître son tort, c'est savoir accepter l'autre aussi avec ses différences. Si tu n'es pas ouvert d'esprit dans le bon sens du terme, c'est-à-dire arriver à comprendre et à adhérer à la vision de ton époux, de ton mari, ma sœur, sache que dans le couple, tu vas t'ennuyer. Je ne dis pas que la vie est faite que de bonheur, que nous n'avons pas des moments de tension. Des moments de tension existent dans la vie de tous les couples. Le mariage que Dieu prépare pour toi, c'est un mariage qui va venir étonner ta famille. C'est un mariage qui ne sera pas comme les mariages de tout le monde. Dieu veut que toi, tu fasses la différence dans ta famille. Les critères d'un homme que tu dois épouser, c'est avant tout un critère d'un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est attentionné. C'est un homme qui ne va pas se comporter comme les hommes du monde. C'est un homme parce qu'il a la crainte de Dieu. Il sait exactement qu'il doit avoir un mariage qui reflète
le règne et la volonté de Dieu sur terre. C'est un homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui prendra soin de toi. C'est un homme qui sera affectueux avec toi. C'est un homme qui aura de l'égard pour toi. Et dis-toi, ma sœur, cet homme, il existe encore. Il y en a plein qui existent. Les perles rares, pour les trouver, sont difficiles, mais on les trouve quand même. Si moi j'ai trouvé mon époux, dis-toi que toi aussi tu peux trouver ton époux. Mais simplement, si tu vas avec des critères physiques, oui, il sera beau et élégant, mais à la maison, sera-t-il être un bon père? Saura-t-il être un bon chef de famille? Est-il un homme travailleur? Car l'homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est battant, c'est un homme qui voit grand. C'est un homme qui ne fait pas que réciter les paroles bibliques, c'est surtout un homme qui met en pratique ce qu'il dit. Donc, je l'ai rencontré. Dieu a comblé au-delà de mes attentes. Parce que depuis le jour où je connais mon époux, je ne vis qu'une vie de rêve. C'est une vie de conte de fées réveillés. Des fois, vous savez, j'ai envie de me passer et me dire, Seigneur, est-ce réel? Mais je sais que c'est réel. Car Dieu m'a récompensé pour ma fidélité, pour avoir cru en lui, pour n'avoir pas écouté les mauvaises langues qui disent que j'étais trop romantique, trop idéaliste. Car l'amour réel, l'amour vrai, l'amour parfait existe, pas sans difficulté, mais ça existe, ma sœur. Donc toi qui te demandes, est-ce que tu peux, est-ce que tu vas encore vivre ça? Je t'encourage. Moi, je le vis au quotidien avec mon cher et tendre époux, le révérend Lisa Ateba. Dis-toi que toi aussi tu peux vivre. Et c'est à deux qu'on construit. Donc pourquoi tu veux prendre un homme qui est déjà accompli dans la vie, sachant que toi aussi, Dieu t'a doté de capacités, toi la femme. Aucun homme n'est né vide. Si tu fais une introspection, tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie. Donc,